Différentiel, le podcast des entrepreneurs qui font la différence. Par Aurore Menard. Bonjour Eric Lalo, je suis très heureuse de te recevoir sur Différentiel, le podcast des entrepreneurs qui fait la différence. Eh bien, on va commencer par la palette, présenter un petit peu qui tu es, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de casquettes. Alors, tu es directeur d'école, tu es aussi J'étais, alors je ne le suis pas à l'heure actuelle, mais t'as été à l'heure pendant actuelle, je suis longtemps. professeur d'anglais, mais chef d'établissement pendant 15 ans, oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Tu es coach aussi, tu proposes beaucoup d'outils en termes de développement personnel et tu es aussi comédien. Tu proposes un spectacle, d'ailleurs, que tu as écrit hein, toi-même, Tout qui à est fait. Je suis prof et je me soigne. Mhm. Bon, déjà, bienvenue à toi sur Différentiel, Eric. Merci beaucoup, Aurore. Bonjour à toutes et à tous. Alors, effectivement, donc, ma passion, en fait, c'est accompagner nos futurs adultes et accompagner aussi les parents qui, souvent, se sentent un peu démunis et ne savent plus comment encourager leurs enfants, leur faire, enfin, les amener à croire, en fait, qu'ils sont capables de réussir. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, par rapport au monde dans lequel nous vivons, je me retrouve confronté. Bon, là, je suis de nouveau professeur d'anglais. C'était un choix. Pourquoi? Parce que ça me permet de faire pas mal de choses en parallèle. Même si je n'occulte pas le fait de reprendre ma casquette de chef d'établissement parce que c'est un métier passionnant. Mais en tout cas, ce qui me passionne, c'est vraiment de redonner l'envie à des élèves qui ne croient plus en eux. Oui. Pourquoi? Parce que on leur a dit et répété. Alors pas forcément, on dit les profs, parce qu'en fait le spectacle dont tu parlais, je suis prof mais Mhm. je me soigne, il s'adresse à tout le monde. C'est pas, il n'est pas du tout réservé aux professeurs. C'est un spectacle qui s'adresse aussi bien aux enfants, aux adultes qu'aux adolescents. Et tout le Mhm. monde se reconnaît dans cette histoire où, Oui. très concrètement, c'est l'histoire d'un professeur qui est psychorigide, qui sait toute la vie, qui n'a rien à apprendre des autres et qui va sombrer dans un burn-out complet, que ce soit avec sa femme, son fils, son directeur, la plupart des parents, d'élèves, ses élèves. Et puis, cette personne va se reconstruire à travers des rencontres, des lectures, des prises de conscience pour devenir une personne diamétralement opposée à la fin du spectacle. On Oui. rit, on pleure. C'est vraiment j'ai envie de dire, ce sont vraiment les montagnes russes sur le plan émotionnel. C'est un C'est spectacle qui vrai. remue beaucoup et c'est une philosophie de vie. Et en fait, ça s'adresse à tout le monde. Et oui, comme tu le disais, ce qui me tient à cœur, c'est vraiment d'accompagner nos futurs adultes. Oui. Et pourquoi on le sait, nous passons 80% de notre temps à parler des choses qui ne vont pas chez les autres ou chez nous-mêmes, parce qu'on est sans cesse en train de nous critiquer, de se critiquer entre ouais, je suis pas capable, j'y arriverai pas, les autres sont meilleurs que les autres. Alors pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce que nous sommes malveillants? En fait, non, on ne fait que reprogrammer ce que l'on nous a dit et répéter et Oui. refaire les mêmes choses. Et puis jusqu'au jour où la prise de conscience eh bien, se met en place en se disant mais ouais, mais en fait, j'ai le choix. J'ai le choix de dire, ben oui, c'est la vie, c'est comme ça. En fait, ben, j'ai eu des parents qui étaient vraiment très, très raides, ou alors j'ai eu des professeurs qui m'ont dévalorisé, et tu comprends, c'est pour ça que j'en suis là. Alors que, quel que soit notre âge, nous avons la possibilité de reconstruire, de nous reconstruire pour nous accomplir, pour devenir la personne que nous sommes vraiment. Et ça me touche d'autant plus pour... alors, tu vois, c'est très intéressant parce que j'anime des formations axées sur la confiance en soi, l'estime de soi. Et au départ, bon, ben, je me suis dit, ça va être chouette, je vais donner ces outils aux parents pour qu'ils puissent justement les transmettre à leurs enfants. Et je me Oui. suis rendu compte que ben, les parents en avaient besoin pour eux. Eh oui. C'est Oui, oui, énorme. bien sûr, c'est à tous les étages de la vie, hein, Ben, la confiance en soi. exactement, exactement. Et ça me touche d'autant plus pour des jeunes adolescents qui sont en train de se construire. Mhm, tout à fait. D'où l'importance que l'on soit parent, éducateur ou professeur. Dans tous les cas, nous avons en fait un rôle qui est essentiel, c'est d'encourager, Mhm. toujours encourager. Et je vais donner un exemple très, très simple en tant que professeur d'anglais. En début d'année, je dis à mes élèves, moi je dis, écoutez, un élève qui participe régulièrement, qui parle anglais avec un accent magnifique, qui donne toujours les bonnes réponses, on lui donne combien? Ah ben 18, 19, 20, je dis super. Je dis un élève qui participe régulièrement, qui parle anglais comme un portugais et qui donne toujours les mauvaises réponses, on fait comment? Ben,
Comme il fait des efforts, on va lui mettre 10, 11. Je dis, bah non, la même note, 18, 19, 20. Ah non, monsieur, non. Je dis, mais le Mm. plus important, en fait, c'est quoi? C'est d'apprendre. Et pour apprendre, ben, il faut se jeter à l'eau. Et Oui. c'est Et il faut toujours donner envie, d'inciter nos c'est ça. élèves à se dire, vas-y, recommence. Et si tu te trompes, c'est pas grave. Je dis bien, ce n'est pas grave. Oui. L'essentiel, c'est de pouvoir avoir cette envie d'aller de l'avant, de commencer, de recommencer et de refaire. Tout comme un jeune enfant apprend à marcher. Est-ce Mhm. qu'il va courir, galoper du... Mais non, il va se casser la figure je ne sais pas combien de fois, jusqu'au jour où, petit à petit, il y a des mécanismes qui vont se mettre en marche. Et c'est la même chose pour notre propre vie. Souvent, on a peur de passer à l'action par peur de se tromper, par peur d'échouer, par peur du regard des autres. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Mhm. J'y vais. Complètement. Et pour avancer, eh bien, donnons-nous les moyens de mettre en place des actions et puis de tirer les leçons de ce qui se passera. Et Mhm. c'est ce qui s'appelle vivre dans tous les cas. C'est ça, Ouais, vivre. oui. Et C'est vivre, grandir. c'est Mhm. Complètement. exactement. Et en tant qu'éducateur, en tant que parent, en tant que professeur, notre rôle, c'est d'encourager nos futurs adultes à dire, vas-y, vas-y. Et si tu te trompes, c'est pas grave. Et pourquoi Oui. j'en parle? Parce qu'aujourd'hui, eh bien, pour évaluer les chances de réussite d'un enfant, on va se parler de notes, les moyennes. Oui. Souvent, en Ah, fait, beaucoup, hein. oui, non, non, mais en fait, quand on rentre à la maison, la première question qu'on pose, pas tout le temps, attention, c'est est-ce que tu as eu des notes? OK. Et On puis a ensuite, tous eu, hein. et puis ensuite, il y a une autre question qui vient à l'esprit, c'est oui, d'accord, mais la moyenne de la classe, c'est combien? Sous-entendu, est-ce que tu fais partie des bons, des moyens, ou, excusez-moi, des nuls? Or, il n'y a pas de bons, de moyens, de nuls, il n'y a que des êtres en devenir. C'est-à-dire que lorsque, tu vois, en tant que chef d'établissement, j'ai reçu beaucoup d'élèves qui venaient me voir, qui discutaient avec moi, monsieur, avec les notes que j'ai, est-ce que vous pensez que je pourrais passer en classe supérieure? Est-ce que je dis, bah, écoute, pour l'instant, non, mais par contre, tout est ouvert, tout dépend de ce que tu vas entreprendre comme effort, euh, plutôt que de dire, non, mais attends, laisse tomber, arrête de rêver, mon gars, c'est même pas la peine. Ouais. Mais parce que ça anéantit toute envie d'avancer. On m'a dit que ce n'était pas la peine. On m'a dit, arrête de rêver. Mais Alors que, c'est ça qui est important, pardon, je me permets, bien sûr, je t'en prie. dans ton approche et qu'on retrouve pas partout, en fait, chez tous les profs ou même, voilà, ou même d'autres personnes. C'est cette approche très intégrative aussi que tu as de l'être humain. C'est-à-dire que tu prends vraiment l'être humain dans tout ce qu'il est et tu, finalement, enfin, il me semble hein, que ton idée, c'est de dire un petit peu que, eh bien, on peut révéler des potentiels, même si bah, ce n'est pas des potentiels tout à fait, on va dire, conformes à la norme ou je ne sais pas comment on peut le dire, ou au cadre. Tout à fait. Chaque être est unique. Mm. Un bon élève, alors j'aime pas dire un bon élève, ça veut dire que dans ce cas-là, s'il est bon, il y a les mauvais. Hein, Mhm. parce qu'on cherche toujours à diviser. Hein, voilà, il y a les bons, il y a... Non, un bon élève, entre guillemets, c'est quelqu'un qui donne le meilleur de lui-même. Alors on peut Ouais. me dire, oui, mais c'est bien beau ce que tu dis, mais un élève qui donne le meilleur de lui-même et qui n'a aucune note au-dessus de la moyenne dans toutes les matières qui sont enseignées à l'école, ben, je dis, ben, gardons en tête que toutes les matières de la vie ne sont pas enseignées à l'école. Et ça, je vais te donner un exemple concret, c'est lorsqu'on a des sorties pédagogiques, l'élève que l'on a en tête, de toute façon, ben, on le voit. C'est pas une personne, c'est un élève avec une matière que l'on enseigne. Et on n'ose pas imaginer qu'il peut faire d'autres choses en dehors de l'école. Et lorsqu'on est dans une sortie scolaire et on voit des élèves se produire dans un domaine qui est totalement différent, dans un domaine qui n'est pas enseigné à l'école, ben souvent on a des éducateurs qui, waouh, Ouais. énorme. Mm. Pourquoi? Parce que ben, l'élève, en fait, a retiré sa casquette d'élève. Nous n'avons pas des élèves, nous avons des personnes. Tout comme d'ailleurs les élèves qui nous imaginent rentrer à la maison avec la blouse, le tableau, corriger les copies, préparer les leçons. Et c'est pour ça que parfois tu entends dans la cour Monsieur, je vous ai vu Intermarché hier. Pourquoi? Parce que ils s'imaginent que non, ben, un prof, il fait pas ça, quoi. Tu vois, c'est tout bête ce que je dis. Mais Ouais. tout le monde, je dis bien tout le monde, a la possibilité de réussir. Euh, Mhm. et chaque parcours est unique. Et si je peux me permettre de poser, enfin de dire une chose, tu sais, imaginons, parce qu'il arrive un moment donné où il faut être réaliste. Je prends le Mhm. cas de quelqu'un qui a vraiment des résultats exécrables dans les matières scientifiques, mais qui persiste à l'idée de devenir docteur. Ouais. Il a beau doubler ses classes et tout, etc., ben on voit que ça va être difficile. Sauf que, attention, euh, on a des enfants qui ont du mal pendant un certain nombre d'années et qui sont encouragés et qui se révèlent subitement. On ne sait pas pourquoi.
D'où l'importance de persévérer, de ne jamais laisser tomber, d'encourager. Mhm. D'encourager, on parle de processus d'amélioration permanente, c'est-à-dire le fait de se dépasser jour après jour, un pas après l'autre. Mais pour Oui, l'encouragement, c'est quelque chose qui doit être fait de façon continue. oui, tout à fait. Okay. Tirer les leçons de ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce que je peux mettre en place. Mais Mhm. revenons sur ce cas. Bon, ben, on a quelqu'un qui a du mal. Bon, ben, qui aura peu de chance, mais là aussi, c'est à un moment donné. Tout peut évoluer. Mhm. Mhm. Comment faire? Alors, effectivement, souvent, c'est bah, bon, laisse tomber, non, c'est pas pour toi, de toute façon, tu n'y arriveras pas, etc. En fait, c'est de porter un intérêt par rapport à ce que l'enfant fait, et ça, c'est tellement important. Ne pas porter de jugement et dire, tu sais, ça m'intéresse, pourquoi tu as envie de devenir médecin? Puis la personne répond, en Mhm. fait, c'est parce que j'aime soigner les enfants. Ok, tu aimerais donc être pédiatre. Et en quoi c'est important pour toi de soigner les enfants? Et puis, d'écouter sans juger, sans chercher à dire non, non, mais je vais te questionner parce que moi je sais que c'est pas le métier que tu dois faire. Non, c'est pas ça. C'est en fait pour l'aider Mhm. tout en posant des questions sur ce que l'enfant va donner comme réponse pour essayer d'aller chercher ce qui lui tient vraiment à cœur et se rendre Mhm. Bien compte sûr. que ce qu'il a envie de faire, il peut le faire dans le cadre dans le cadre de professions qui sont totalement différentes que celui de pédiatre, par exemple. Tu vois, c'est un exemple parmi tant d'autres. Plutôt que d'avoir ce regard catégorique, ah, t'as vu tes résultats? Non, mais laisse tomber. Mhm. Ah, on peut pas parce qu'en fait, on est en train d'éteindre des lumières là qui sont dans le cerveau et on est en C'est train de dire à une partie du cerveau, stop, on arrête. C'est pas la peine. quand je t'entends, en fait, j'entends vraiment une volonté de préserver cet élan, en fait, hein, cette envie intérieure, bah, de faire quelque chose qu'on aime, qui nous passionne, qui nous fait vibrer. Et justement, enfin, quand on voit ton parcours, bah, tu incarnes quand même bien ça, hein, Eric, dans le sens où, bah, voilà, toi, tu es prof, et en même temps, à un moment donné, tu t'es autorisé à monter sur scène, à carrément faire ce spectacle. Mm. Alors, est-ce que tu veux bien nous parler justement de ce moment où bah, voilà, tu t'es autorisé à te dire, OK, je suis prof, mais j'ai aussi cette autre facette, cet élan qui en même temps est très lié, hein, voilà, à ton domaine de prédilection qui est l'éducation. Mais voilà, ça s'est passé comment? En fait, ça s'est passé de la façon suivante. Depuis que j'enseigne l'anglais, euh, j'adore, en fait, c'est ma façon d'être. Ça ne veut pas dire que ce que je vais présenter, en fait, tout le monde doit se conformer à ce que je fais, à ce que je suis, parce que chaque être est unique. Mais dans ma façon d'enseigner, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de légèreté, même s'il y a aussi une rigueur, une discipline, etc. Il y a une façon d'être bon, qui peut paraître un peu loufoque, mais c'est dans ma façon d'être. Pourquoi? Parce que j'adore faire rire les gens et, et je suis en fait imitateur. J'adore imiter les gens, que ce soit Chirac, Bourvil, De Funès, etc. Et en fait, en parallèle, pendant, on va dire, une petite dizaine, quinzaine d'années, j'étais à la fois professeur, professeur et humoriste, Mhm. tout en intégrant ma façon d'être, sans pour autant faire le guignol tout le temps, mais tout en intégrant ma façon d'être en tant que professeur d'anglais. Et en même temps, j'étais passionné de Oh, développement personnel. on peut tout faire. Bien C'est sûr, magnifique. exactement. Et accepter cette partie de nous, quoi. C'est-à-dire que je me suis rendu compte très rapidement, je dis, Eric, si tu veux réussir dans l'enseignement, sois toi-même. C'est tout. Oui, oui. Ne cherche pas à te conformer à une façon de... Bien sûr, il y a un protocole pour enseigner la matière, mais reste qui tu es. Reste fidèle à qui tu Mhm. es. C'est là où tu seras le plus crédible, quoi. Bien Et sûr. en fait, j'ai suivi beaucoup de formations dans le domaine du développement personnel. Je suis Mhm. devenu passionné. Et puis, il y a eu ce déclic. Je crois que j'avais une petite quarantaine d'années. À ce moment-là, j'étais toujours professeur. Et j'étais présentateur-imitateur dans un restaurant qui faisait dîner-spectacle. Et Mhm. c'était à Toulouse. Ok. Et j'étais très content, jusqu'au jour où je me suis rendu compte, j'ai dit, attends Eric, là tu fais rire les gens, ils viennent, ça les fait rire, puis ensuite ils boivent un coup, et puis c'est devenu creux pour moi. Et je me suis Mhm. dit, waouh, pourquoi ne pas allier le rire, ta façon d'être sur scène, et le développement perso pour faire passer des messages. Et ce message, alors on appelle ça comme tu veux, c'est une idée qui m'est venue, je suis prof et je me soigne. Et une idée complètement loufoque qui au départ, je me suis dit, tu peux pas faire ça, t'es directeur. C'est un moment qui a été très délicat pour moi dans Oui, le bah, j'imagine. C'est pour ça qu'est-ce que que voilà, les ça gens vont m'intéresse que tu nous en parles. penser? Qu'est-ce que Mhm. les gens vont imaginer? Mhm. Et lors de ma première année au Festival d'Avignon, je me rends compte que
le bras droit du recteur du rectorat de Grenoble était venu voir mon spectacle, que des chefs d'établissement étaient venus voir mon spectacle. Mais derrière ça, ce qui a été extraordinaire, c'est que pour moi, c'était bon, ça passe ou ça casse. Mais en fait, j'ai des Bien directeurs de sûr. saison ensuite qui m'ont contacté pour dire est-ce que vous pourriez présenter ce spectacle à tous les chefs d'établissement de mon département. Des chefs Waouh. d'établissement qui m'ont demandé est-ce que ce serait possible de le présenter à mon équipe enseignante et au personnel. Je dis mais avec grand plaisir. Mm. Et aujourd'hui, bah, je le présente à des associations de parents d'élèves, pour des équipes enseignantes. Et ça s'adresse en fait à tous les publics et je trouve ça génial. Mais je me suis autorisé à le faire Ouais. parce que j'avais envie de faire passer ce message. Et je l'ai Oui. compris rapidement. Pourquoi? Parce que j'ai eu tellement de personnes qui sont venues me voir en me disant ben, je me suis réconcilié avec une partie de moi. Mm. Je vous remercie beaucoup, ça m'a fait énormément bien et puis ça m'a fait beaucoup réfléchir. Au Festival d'Avignon, j'ai des personnes qui sont venues le voir 2 ou 3 fois, sachant que la représentation dure pendant 21 jours. Ils m'ont dit parce qu'il y a Mhm. eu tellement de messages, tellement de choses que ça a cheminé, mais Ouais. j'ai envie de revoir. Je trouvais Ah ça ben, génial. c'est clair. Et est-ce qu'il y a tu as eu le cas de tes élèves à toi qui sont venus voir ton spectacle? Ah. Alors, juste pour te dire, moi, en fait, je me cachais entre guillemets, j'étais à Valence, chef d'établissement, donc Avignon, c'était suffisamment loin. Et puis après, hein, il y a une organisation qui se trouve à 30 km de Valence qui me propose oh, comme c'était une petite association avec des papilles, des mamies, je me suis dit, bon, voilà, ça va être sympa un dimanche après-midi. Mhm. Sauf que je ne savais pas que, en fait, ils étaient en lien avec tous les cars CTA de la région de Valence et Ouais. qu'on allait promouvoir mon spectacle sur tous les écrans de télé dans un rayon de 35 km Oui. autour de Valence. Et donc là, alors qu'ils attendaient 30, 40 personnes, c'était une toute petite association. La salle était pleine, il Mm. y avait 200 personnes, et il y avait en majorité les élèves, les enseignants, le personnel de l'établissement. Et j'avoue avoir eu très peur. Je me suis Ok. dit, Eric, et puis, en fait, le déclic que j'ai eu dans ma tête, parce que honnêtement, à un moment donné, j'y vais ou j'y vais pas, quoi. Je dis, mais attends, Eric, Mm. s'ils sont venus, c'est parce qu'ils s'intéressent à ce que tu es, à ce que tu fais. Ils sont pas venus avec des tomates. Sois toi-même. Et en fait, en gardant cette idée en tête, ben, je me suis rendu compte que ben, enfin, les parents ont adoré. En tout cas, c'est ce qu'ils m'ont Mm. dit. Ça ne veut pas dire que ça plaît à tout le monde. Oui, bien Je tiens à sûr. dire quand même, ça s'est produit 2 fois euh, Mhm. euh, où les gens sont venus voir, dont une enseignante qui était assez remontée. Oui, Mm. ceci est inadmissible. Bon, je pense que je peux me tromper, hein. Alors, elle a le droit de ne pas aimer. Mais Bien sûr. pour elle, je pense qu'elle s'était sentie elle avait du mal à se remettre en question, je pense. Mais Mm. peut-être qu'elle avait raison. Je veux dire, c'est son point de vue, je le respecte. Et Oui, quand oui. elle m'a dit, j'irai à l'inspection académique, ceci est inadmissible. Bon, sachant que derrière, moi, j'ai des chefs d'établissement, des directeurs diocésains qui m'ont demandé de le présenter. Et je Mhm. lui ai répondu, mais madame, ça vous appartient. J'ai dit, j'entends bien, mais par contre, est-ce que vous souhaitez être remboursé? Non, non, c'est pas. Et elle souhaitait rentrer dans le conflit. Et non, je lui ai simplement dit, je suis vraiment désolé, ça vous appartient, et j'entends ce que vous dites. Puis ça Mm. s'arrêtait là. Oui, oui. Tout comme, je veux dire, quels que soient les projets que nous voulons mettre en tête, gardons, et ça c'est une chose que je répète souvent, c'est ben, gardons à l'esprit que des gens vont adorer, d'autres vont dire c'est bien, d'autres vont dire bof, puis d'autres vont dire j'aime pas du tout. Et c'est parfait. Et c'est Et est-ce parfait. que Et est-ce que tu as l'impression, parce que voilà, dans ce que tu proposes, il y a quand même une approche, à mon sens, hein, qui est très humaine, qui permet vraiment d'être à l'écoute aussi. Bah, voilà, c'est ce que tu transmets aussi en tant que professeur, voilà, avec tes élèves. Donc, est-ce que tu as le sentiment, quand tu montes sur scène, quand tu produis ces spectacles, un petit peu de bousculer le cadre ou Oui, d'apporter ta petite goutte d'eau à quelque chose. tout à fait, absolument, Mm. absolument. Une chose pour laquelle j'œuvre, et Mhm. non pas une chose par rapport à laquelle je me bats, parce que se battre, ça veut dire, ça signifie lutter, Ouais. c'est d'enseigner la confiance et les signes de soi à l'école. Mhm. Mhm. Parce que pour moi, la base, elle est là. Et ben, cette année, tu vois, j'ai proposé, parce qu'on a les pactes, ces missions complémentaires qui sont confiées aux enseignants qui le souhaitent, eh bien, j'enseigne la confiance dans chacune des classes du collège et du lycée, où Et je c'est suis formidable. directeur, et avec des outils pratico-pratiques. Mhm. Ce que je fais aussi ben d'ailleurs, bon, mais là, je crois que, oui, ce lundi 26 février à 20h30, j'anime une conférence. D'ailleurs, Mhm. je ne sais pas si tu mettras le lien en dessous, mais en tout cas, les gens pourront s'inscrire jusqu'à la fin de cette semaine. Il suffira D'accord. de cliquer sur le lien.
mais ça répond à un vrai besoin. Que Ah l'on oui, soit adolescent ou adulte, retrouver l'envie de s'investir avec le sourire, avoir une image positive de nous-mêmes, retrouver cette confiance que nous avons perdue parce qu'on nous a dit répéter. Il existe des outils pour se reprogrammer. Il n'y a rien de... Tout est possible, tout est ouvert dans la vie. Ouvrons-nous au possible. oui. Et tout le monde, et je le répète, ça c'est important, tout le monde a sa place. Mhm. Je dis bien tout le monde a sa place. Souvent, on se dit, ouais, mais il y a d'autres personnes qui pourraient mieux faire que moi. Non, mais en fait, comprenons bien une chose, nous avons tous des dons, des talents qui nous rendent uniques et nous avons tous une contribution différente à apporter aux autres. Et toutes les contributions sont complémentaires. C'est un peu comme, tu sais, dans une ville, tu as deux restaurants japonais, la ville n'est pas très grande, on peut se dire, aïe. Ben non, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un restaurant japonais qui va apporter, qui va cultiver certaines valeurs, qui va cultiver une certaine façon d'être, une façon de présenter, une façon de cuisiner, mais qui va correspondre à certaines personnes et qui ne correspondra pas à d'autres. Tout à fait. C'est tout. Et Ah ouais. chacun, je pense que la pire des choses, c'est d'imiter, c'est de copier, de faire comme les autres. Parce qu'en fait, lorsqu'on copie les autres, lorsqu'on cherche à faire comme les autres, ben, c'est une façon aussi de se renier, quoi, de se dire, ben oui, parce qu'en fait, moi, je n'ai pas la... Tout le monde a sa façon d'être, tout le monde a sa façon de faire. Et je trouve que c'est un propos qui est vraiment important d'entendre, surtout en ce moment où des fois, voilà, on nous donne des conseils, on a tendance à s'uniformiser beaucoup, à croire qu'il y a une seule manière de bien faire. Je trouve que c'est important de répéter ça, quoi. Et c'est ça Tout à que tu fait. apportes, que tout le monde, en fait, a la capacité à sa manière, finalement, hein, de réussir. Et ce que je voulais te demander aussi, c'est que bah, tu sais, hein, sur Différentiel, on parle donc des entrepreneurs atypiques. On parle aussi pas mal de neurodiversité, donc on en entend beaucoup parler, et aussi dans le monde de l'éducation. Toi, c'est quoi ta vision sur bah, voilà, ces enfants qui sont peut-être atteints de TDAH ou qui sont HPI ou HPE, enfin toutes ces étiquettes en fait hein, qu'on entend de partout en ce moment. Je dirais simplement que, comme on le disait tout à l'heure, pardon, chaque enfant est unique, chaque enfant a sa propre façon de fonctionner, et donc nos exigences, et c'est le cas dans l'établissement où j'évolue, ne peuvent pas être les mêmes. C'est-à-dire que nous avons des demandes de la famille, en lien bien sûr avec l'équipe médicale, des demandes qui consistent à avoir des exigences qui seront adaptées au profil de l'enfant. Et notre Complètement. rôle en tant qu'éducateur, c'est de nous adapter à Mhm. sa façon de fonctionner. Ouais. Pourquoi? Parce que nous sommes tous différents. Est-ce que ça veut dire que ces enfants ont... Et j'aime pas ce mot handicap. Alors, j'entends bien ce mot handicap, Oui, parce que c'en est pas, hein, c'est une mais manière non, de ce n'est fonctionner pas, c'est différente. tout simplement, exactement, c'est une autre façon de fonctionner. Et notre rôle en tant qu'éducateur, c'est de nous adapter à sa façon de fonctionner, à avoir c'est ce qui est le cas ici, moi ce que j'apprécie beaucoup, avoir des demandes non seulement de la famille, mais en lien avec le corps médical, voilà, pour nous adapter à, à exiger autre chose, C'est à ça. faire preuve de bienveillance, à ne Ouais. pas porter de jugement, parce que c'est tellement facile aujourd'hui de dire ah ben tu n'es pas comme les autres. C'est En fait, ça. nous sommes tous différents les uns des autres. Nous avons toutes et tous une façon de fonctionner qui est différente. Cultivons les différences. Tu sais, c'est un peu comme quelqu'un qui est dans une salle, lorsque j'anime une réunion, dit à Monsieur Laloche, je ne suis pas d'accord avec vous. Je dis, ben, c'est très intéressant. Parce qu'en fait, Mhm. tous les points de vue sont intéressants. Et les différences créent la richesse. Les différences créent la richesse. Donc, euh, accueillons tout le monde. Et en fait, j'ai presque envie de dire que ces enfants dont tu parles, Mhm. j'ai presque envie de dire que plus de la moitié du travail est fait lorsqu'ils sont en présence d'adultes qui sont à la fois bienveillants, Oui. valorisants, c'est Oui. tellement important, Ah oui. euh, et qui, je veux dire, prêtent la même attention à tous les élèves. C'est ça, ouais. Et justement, paradoxalement, non stigmatisant. C'est-à-dire que Exactement. il y a des fois une tendance, alors après, hein, voilà, on a une connaissance aussi de ces traits particuliers qui nous apportent des indices beaucoup plus précis qu'il y a 10, 20 ans, Bien sûr. qui permet de comprendre ces fonctionnements aussi beaucoup mieux aujourd'hui.
Mais il peut y avoir aussi, même quand voilà, on dit à un enfant qu'il est, peu importe, TDAH, HPI, HPE, peu importe, il peut y avoir une forme de stigmatisation. Et je pense qu'au contraire, voilà, l'accueillir dans tout ce qu'il est et l'accompagner sans le stigmatiser, Exactement, lui dire qu'il a sa place, ça c'est oui, effectivement, très, très important, quoi, très important. tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec toi. Entièrement Mm. d'accord avec toi. Tout à fait. Et au niveau de justement ce que tu apportes, tu me disais tout à l'heure que voilà, il y avait ces cours sur la confiance en soi que tu proposes en plus. Ouais. Alors, eh ben justement, comment c'est accueilli par des jeunes, quoi, ces cours-là, ou je sais pas comment tu les appelles, ces espaces où vous partagez sur la confiance en soi? En fait, ces cours sont divisés en deux parties. Il y a une partie entre guillemets théorique, mais qui ne l'est pas. Quand je dis théorique, ce sont des histoires, parce que les élèves adorent les histoires. Ah Les oui. histoires inspirantes, des parcours différents, des gens Mhm. qui ont réussi en étant différents, en osant se démarquer des autres, en suivant leur propre intuition, et qui ont réalisé des prouesses. Et pour leur faire comprendre que ben, tout le monde est capable de le faire, à partir du moment où on s'autorise à le faire et à partir du moment où on s'autorise à se donner les moyens de le faire. C'est pas toujours facile. Parce qu'ensuite, ce que j'adore, et c'est là où on découvre, on réalise à quel point il y a des prises de conscience chez les élèves, c'est à partir du moment où ils se rendent compte, waouh, mais moi aussi je peux réussir alors. Oui. Ne serait-ce que ça, mais moi aussi je peux Non, réussir. c'est énorme pour et l'aspect. que, et que nous avons le choix tous les jours de cultiver. Alors, c'est un travail de tous les jours. Je leur dis, vous savez, la confiance, c'est comme le sport. Le muscle, ton muscle, tes muscles, ils vont s'atrophier si tu t'en sers pas. La confiance, c'est pareil. Donc, c'est le sport. Est-ce que ça veut dire que, ben ok, donc ça veut dire qu'un jour, je vais courir pendant 8 heures et tous les autres jours de ma vie, tout se passe. Mais non, en fait, c'est un entraînement régulier. La confiance en soi, c'est vraiment apprendre à se déprogrammer d'une part, mais surtout à programmer son esprit de façon positive, avec Oui. des outils qui sont très simples et qui sont à utiliser jour après jour. Je Oui. dis bien jour après jour. Et de leur faire comprendre aussi une chose, c'est que souvent, on admire des personnes qui réussissent en disant si seulement je pouvais être comme elles. Alors, ce qu'on admire chez les autres, c'est ce que l'on a en soi aussi. Ça, c'est une chose, d'autre part. Mais je leur dis, n'oubliez pas que toutes ces personnes que vous admirez, qui semblent réussir, ces personnes-là aussi ont peur. Ces Mhm. personnes-là aussi se posent des questions. Mhm. Mais si un jour tout le monde va dire non, mais en fait c'est nul, tout le monde doute. Et que lorsque vous avez des doutes, dites-vous bien que tout le monde traverse ces périodes pendant lesquelles on vient se poser plein de questions sur ce que l'on vaut, sur ce que l'on peut apporter aux autres. Et il existe en fait, tout le monde, je leur dis, vous savez, la vie, elle est faite de haut et de bas. Et c'est très Mhm. important de connaître l'obscurité parce que lorsque le rayon de soleil apparaît, c'est waouh, comme c'est beau, comme c'est magnifique. Ouais. Il y a une manière aussi chez toi aussi d'aborder l'échec, parce qu'on sait aussi que bah, l'échec, tout le monde a C'est peur important. d'échouer, tout le monde, voilà, on a une grosse, grosse peur face à ça. Et toi, tu le présentes davantage comme bien, quelque chose sur lequel on peut rebondir et qui nous apprend quelque chose pour mieux avancer peut-être. En fait, pour résumer, c'est Thomas Edison, tu sais, qui a fait des centaines et des centaines et des centaines de tentatives. On a dit, mais comment vous avez, bon, pour inventer l'ampoule, jusqu'au jour où l'ampoule s'est allumée. Puis on lui a dit, mais comment, c'était 2 ans plus tard, lors d'une interview, mais comment vous avez fait pour essuyer autant d'échecs? Et il a répondu, attendez, mais j'ai jamais échoué. Ben si, enfin si, quand même, vous avez fait tout. Non, 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 j'ai vécu des centaines d'expériences positives qui m'ont aidé à trouver la bonne. Dans la vie, tout est expérience. C'est tout, c'est tout. Et c'est justement là-dessus, une chose sur laquelle j'insistais tout à l'heure, c'est tellement important. Vas-y, go for it. Vas-y, si ça marche pas, mais tant mieux quelque part, parce que ça va t'aider à te rapprocher de ton objectif. Complètement, complètement. Ouais, ouais. Mhm. Dans la vie, tout est expérience. Oui. Et s'il y a bien une chose que l'on doit faire, c'est de vivre le plus grand nombre d'expériences dans notre vie. Ben oui, Et parce que, d'investir pleinement sa vie en étant soi aussi, tu tout à dirais? fait, parce que Mhm. toutes les expériences nous fortifient, quoi, tout simplement. Moi, mon spectacle, je suis prof mais je me soigne, ben, chaque année, il gagne en force, non pas parce que la personne qui s'adresse à vous est une personne extraordinaire, non, c'est qu'avec l'expérience, bien évidemment, il y a des choses qui s'affinent. Il y a aussi ben,
l'expérience professionnelle qui vient rajouter des choses dans le spectacle. Et c'est en expérimentant, en se produisant régulièrement, eh bien que les spectacles gagnent en force. Mm. Et c'est tellement essentiel. Mais complètement, complètement. Et si tu avais un conseil à donner bah voilà, aux personnes qui nous regardent là et qui nous écoutent, ce serait quoi? J'ai envie de dire, alors je pourrais dire beaucoup de choses, hein, bien évidemment. C'est que nous avons tous notre place et il faut avoir le courage de dire j'y vais, Mhm. j'ose. J'ai envie de Mhm. dire oser. Oser être qui vous êtes réellement. Oser être différent. Non pas pour prouver, parce que on n'a rien à prouver aux autres. Je répète, on n'a strictement rien à prouver aux autres. Mais oser vous démarquer, non pas dans le but de montrer que vous êtes meilleur que les autres, mais osez être vous-même. Donnez-vous l'autorisation d'être qui vous êtes en exprimant ce que vous. Alors, bien évidemment, il y a des moments où il ne faut pas le faire parce que ça peut créer des conflits ou des malaises, mais dans la vie de tous les jours, osez tout simplement retrouver cette liberté qui consiste à vous exprimer, à vous épanouir en vous autorisant simplement à être la personne que vous êtes vraiment. C'est le plus beau des cadeaux que l'on puisse. Oui, Et puis complètement. aussi, tu sais, c'est une chose que j'ai dit pendant de nombreuses années en fin d'année scolaire à mon équipe enseignante et aux membres du personnel. Je leur disais la chose suivante à chaque fois, faites-vous plaisir et prenez soin de vous, car si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. Et Et que oui, la première personne que vous devez traiter avec la plus grande bienveillance, ben, c'est vous. C'est vous, c'est d'abord vous. Alors vous allez dire, ouais, mais enfin c'est quand même un peu égoïste, hein. Et les autres dans tout ça. Je vais donner un exemple très concret. Si j'ai une journée très chargée, lorsque j'entre à la maison, parfois je leur dis, bah, je dois aller sortir le chien pendant une vingtaine de minutes. Alors on peut dire, bah, dis donc, ta famille dans tout ça. Mais parce que ça me permet de me libérer l'esprit mhm. et de revenir en étant pleinement présent pour la famille. Et non pas en restant à la maison, puis en étant là en train de cogiter sur des choses qui... Non, il y a un temps pour tout. Il faut savoir aussi s'autoriser à se dire, ben, j'ai besoin de ce temps pour moi. De l'expliquer à la famille, hein, dire, ce n'est pas contre vous, j'ai besoin de ce temps pour pouvoir ensuite me consacrer pleinement à vous. Et ça, c'est très, très important de le souligner aussi, parce que c'est vrai qu'on a du mal avec le terme de amour de soi, comme tu le dis, hein, c'est vu souvent comme un peu de l'égoïsme, quoi. Mhm. Et en fait, c'est tout simplement l'amour de soi, savoir prendre soin de soi pour mieux donner aux autres derrière. Et c'est vrai que ben, on n'entend pas forcément souvent, tu vois, parler de tout ça. Et je pense que c'était juste de le souligner et que des gens l'entendent parce que c'est très important, c'est le fondement de tout, en fait. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai mis en place un programme qui s'appelle J'ai fait le choix d'être moi. Il y a Mhm. 17 audios. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit, c'est comme le sport, il faut le faire tous les jours. Avec des musiques bah, qui sont très agréables, donc qui déjà détendent l'esprit. Et chaque audio dure 3, 4, 5 minutes, mais sur une thématique, ça peut être par rapport au fait de retrouver l'envie d'aller de l'avant, ça peut être s'autoriser à être soi-même, l'importance de s'aimer et d'écouter ces audios. En fait, bon, toutes les personnes qui ont fait l'acquisition de son programme me disent la même chose. Ça me fait un bien fou et j'adore les réécouter parce que ça me stimule, ça me redonne toujours l'envie d'aller de l'avant. Ça me fait, soit ça m'apaise, ça me stimule, suivant la thématique, hein, parce qu'il y a des audios qui sont Bien très sûr. doux, très calmes, puis d'autres qui sont très stimulants avec une musique qui est, waouh, qui redonne la pêche, quoi, qui est. Et moi, je me suis fait un vrai plaisir de créer cet audio. Et Ouais, c'est en fait c'est une offre que j'ai créée, en fait, si tu veux, il y a ces 19 audios. Et puis, il y a mhm. également une douzaine de vidéos sur retrouver une confiance inébranlable, euh, D'accord. justement. Eh ben, on ira voir tout ça, tous ces beaux Ouais. outils pour prendre Je laisserai soin les liens de toute façon, Aurore, au pour les personnes quotidien. qui sont intéressées. D'accord, ok. Eh ben, je le mettrai en dessous de la vidéo. Yes. Et puis, bah, écoute, on arrive un petit peu au terme de cette interview qui était riche. Donc, si tu as un petit mot de la fin, quel serait ce mot de la fin, Eric? Euh, croyez en vous. Vous êtes beaucoup plus que vous ne le croyez. Je répète, vous êtes beaucoup plus que vous ne le croyez.
À travers juste une petite histoire qui sera très courte en guise de conclusion. Une des personnes que j'admire, c'est Martin Gray. Martin Gray, c'est une personne qui a perdu sa mère, ouais, ses parents, ses deux petits frères dans les camps de la mort, en tout cas pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a tout reconstruit, qui s'est marié, qui a eu 4 enfants, un incendie qui est venu détruire sa famille. En fait, il a perdu sa femme et ses 4 enfants. Et cet homme a tout reconstruit. Il s'est remarié, il a eu 5 enfants. Et j'ai eu la chance de rencontrer cet homme qui est extraordinaire, qui avait Mhm. toujours un grand sourire, avec toujours cette envie d'aller de l'avant, pas du tout aigri par rapport à ce qui s'était passé. Mhm. Et lors d'un échange téléphonique avec lui, il m'a dit, Monsieur Lalo, si j'écris ce livre au nom de tous les miens, Martin, c'est pour montrer que ce que j'ai fait, n'importe qui peut le faire. C'est magnifique. Et en fait, on n'a pas idée, il m'a dit, des capacités qui sont en nous. Et on m'avait dit avant de rentrer dans ce camp de la mort où il a vécu les pires horreurs, je ne veux pas rentrer dans les détails, Mhm. si on m'avait dit tout ce que j'allais vivre, je me suis dit, non, c'est pas possible. Et pourtant, je l'ai fait. Et ce que j'ai fait, n'importe qui peut le faire. Je Mhm. dis bien, n'importe qui peut le faire. Mhm. Wow. Merci, Martin Gray. Oui, c'est clair. C'est un superbe message et ça veut aussi dire que finalement tout est possible et qu'on peut redémarrer à tout moment, quoi, que rien Tout à n'est fait. jamais fini. Exactement. Exactement. Bah, Eric Lalo, bah, merci beaucoup pour Merci de ce m'avoir invité, Aurore. Merci de m'avoir invité. avec grand plaisir. Et puis, eh bien, une belle continuation pour tous ces projets avec cette conférence dont tu nous parlais là, qui arrive très très bientôt. Oui, cette semaine, oui, tout à fait. Voilà. Et puis, bah, la suite de tes spectacles et de tout le bel accompagnement que tu fais, et en tant que prof et en tant que coach. Et voilà, tout ça. Merci Merci encore, beaucoup, Eric. Aurore. À très Merci. bientôt. Bye À bye. bientôt. Au revoir. Au revoir.